Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 4 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, et tout va tourner autour du communiqué de la Fed ce soir à 20 heures. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera La clé, ça reste la liquidité. Oui, c'est la question majeure, la question centrale. Combien la Fed va-t-elle éponger chaque mois, à compter donc de cette réunion du 4 mai? 90 milliards, 95 milliards, 100 milliards. Pour l'instant, le consensus, c'est 95. J'imagine que quelques fuites ont été organisées en ce sens, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet douche froide sur les marchés. Cependant, alors que le consensus table sur 50 points de hausse de taux aujourd'hui, imaginez que les marchés accueilleraient assez froidement une hausse de 75 points. Et certains membres de la Fed se sont exprimés en ce sens, ce qui fait qu'il y a environ un quart des investisseurs qui s'attendent à un tour de vis de 75 points, ce qui serait du jamais vu au XXIe siècle, sachant que la dernière hausse de 50 points, elle remonte à 20 ans. Tout simplement, c'était en mai 2002. Donc, nous allons certainement assister à une forme de dénouement. Soit les taux s'envolent au-delà de 3%, soit on avait correctement anticipé et on va peut-être enfin assister à une petite détente. En tout cas, le rendement des T-bonds à 10 ans est de 2,99 cet après-midi. Le rendement du 20 ans est à 3,25. C'est une des références pour le marché immobilier aux États-Unis, sachant qu'aujourd'hui, un emprunteur doit, dans le meilleur des cas, tabler sur des taux à 5,25. On était à 3 mi-décembre. Ça fait quand même une sacrée différence. Mais si la Fed durcit le ton, si elle ne montre aucune faiblesse face à l'inflation, eh bien, les marchés vont certainement accuser le coup. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui espèrent finalement que la Fed ajustera sa politique monétaire en fonction d'un éventuel ralentissement. Voilà, mais si elle décide vraiment d'aller au bout contre l'inflation et de monter les taux à 3% d'ici la rentrée, je ne vois pas très bien comment les marchés vont pouvoir s'en sortir. Alors, la liquidité, évidemment, c'est la question centrale. Si on est à moins 95 milliards, ça va bien sûr se ressentir. Pour l'instant, l'effet va être un petit peu atténué par la hausse des recettes fiscales liées à la forte croissance qu'on a eue en 2021. Donc, l'État va percevoir les dividendes de cette croissance sous forme de meilleure rentrée fiscale, mais en 2022, on voit déjà les signes de ralentissement se profiler, et donc ces recettes fiscales seront évidemment moindres en deuxième partie d'année. Et puis on vient de découvrir que le déficit du commerce extérieur américain avait littéralement explosé de plus de 20%, 20 milliards à 109,8. C'est lié à une baisse des exportations de moins 10 milliards et à une hausse des importations. Et les États-Unis, sachez-le, ont importé énormément de gaz et de pétrole russe. Oui. Alors c'est vrai que ces importations vont fortement se ralentir à partir de maintenant, d'autant qu'en Europe, on a, ça y est, lancé l'embargo sur le pétrole russe, donc un embargo graduel, mais disons d'ici la fin de l'année, les pays européens seront censés ne plus importer une goutte de pétrole russe. Mais c'est pas tant le pétrole le problème, c'est surtout le diesel. Il est raffiné en Russie à moindre coût. Alors on pourrait évidemment relocaliser, bien qu'on n'ait pas pour l'instant les capacités de traiter le pétrole de façon à en faire du diesel. Mais si jamais on décidait de renforcer nos capacités, qui verrait d'un bon œil une raffinerie poussée pas loin de son jardin ou pas loin du centre-ville? Tout le monde est d'accord pour boycotter donc le pétrole russe, mais personne ne voudrait que l'on construise une raffinerie ou une usine de traitement du GNL dans
son environnement proche. Voilà. C'est une petite parenthèse, je ne sais pas ce qu'en pensera Greta Thunberg, sachant qu'en Europe, l'importation de GNL va générer une explosion des émissions de CO2 parce que pour liquéfier le GNL, eh bien, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de CO2. Maintenant, les marchés, il n'y a pas grand-chose à en dire. Depuis 48 heures, ils sont, on va dire, en stand-by. Le CAC 40 juste au-dessus de son support des 6004. Allez, on a 0,7 à 0,8% de marge de sécurité. Aux États-Unis, bien le S&P et le Nasdaq sont en dessous de leur support, mais à 1% près, on peut avoir ce fameux phénomène que vous connaissez bien, qu'on vous décrit régulièrement, de cassure, réintégration. Alors, si jamais la Fed ce soir trouve les bons mots, on pourrait effectivement avoir une réintégration, mais elle serait à mon avis de courte durée car la dynamique demeure baissière. Le croisement des moyennes mobiles, appelé Death Cross, est évident, avéré, confirmé, aussi bien sur le Nasdaq, sur le S&P, avec des configurations en tête-épaule qui sont tellement évidentes que personne ne peut avoir négligé ce risque, et tout le monde a évidemment prévu des programmes d'allègement au cas où ces supports casseraient définitivement, donc on sera probablement fixé d'ici ce soir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour notre quotidienne.